qui vont même jusqu'à présidente ou première ministre. Imaginez une salle remplie de politiciens. Nous ne sommes pas ni à l'Assemblée, ni au Parlement, mais dans une galerie d'art. Leurs excellences, un titre conventionnel pour une exposition qui ne l'est pas. À travers une cinquantaine de portraits, la photographe libano-brésilienne Lamia Bilama nous emmène dans les coulisses de la vie de ces figures publiques. Hommes d'État, ministres, députés ou encore religieux, on les retrouve dans des situations inattendues, bien loin des clichés officiels qu'on a l'habitude de voir. Une chambre à coucher, une cave, un balcon, une cuisine, aucun coin de leur univers privé n'est trop intime pour l'artiste et le résultat est surprenant. Regardez. La galerie Tanit, en plein cœur du quartier de Malm Khael à Beyrouth. C'est sur ces murs que se côtoient 48 responsables libanais dans la plus grande sérénité. 48 portraits qui vont au-delà de la fonction publique, car c'est l'homme de pouvoir dans son intimité que le visiteur découvre à travers l'objectif de Lamia Bilama. L'idée lui vient en 2007 alors que cette photographe libano-brésilienne suit avec inquiétude la détérioration politique, économique et sécuritaire du pays. Il y a des hommes qui dirigent le pays depuis un certain nombre d'années. Approchons-les pour voir pourquoi le pays périclite de cette façon, ou plutôt quelle est la source, qui sont ces hommes qui nous gouvernent, si je peux dire. Et j'ai décidé donc de les approcher, hors caméra, hors télévision, dans leur habitat. Si certains se plient au jeu, d'autres sont plus réticents. Lamia doit alors faire preuve de persuasion et de détermination. À travers ces clichés, l'artiste a surtout cherché à démystifier ces célébrités locales. Une des idées maîtresses dans ce projet-là, d'approcher ces personnages et de les faire descendre de leur trône et de leur montrer finalement qu'ils sont humains comme nous tous. Et même en dépit de la présence de ces bodyguards qui étaient omniprésents dans les maisons, ce qui était assez génial, c'est que j'estime que j'ai connecté avec eux parce qu'ils ont laissé montrer leur visage, leur vrai visage humain. Ils étaient simples, naturels, véritablement complètement différents de ce qu'on les voit à la télévision qui affiche une espèce de masque qui n'est pas eux. Elle-même, fille de diplomate, c'est un environnement que Lamia Bilama connaît bien. Il y a le côté biographique qui est très important. J'ai vécu dans cet univers de politique avec ses hauts et ses bas, n'est-ce pas? J'ai vu mon père souffrir souvent de cette situation, de ce marasme politique. Une carte de visite qui lui a permis d'avoir accès à ses premiers sujets. Une fois la machine lancée, les portes se sont ouvertes toutes seules, ou presque. Car il manque un portrait sur ces murs, celui de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Très grand absent et très grande frustration de ma part parce que j'ai beaucoup essayé. Il y a le directeur de communication de chez eux à qui j'ai vraiment envoyé 2-3 emails et il me disait oui, on va se réunir en comité, on va décider. Je ne sais pas combien de temps ils se sont réunis ou pas du tout. Il n'est jamais revenu vers moi, donc c'est presque une mission impossible, probablement à cause des raisons de sécurité. L'exposition est marquée par une autre absence, celle de femmes dont les portraits ne sont que nombre de 4. Je n'aurais même pas dû les mettre, au prorata des 48, ces femmes n'auraient même pas dû paraître aujourd'hui parce qu'elles ne font pas le poids en nombre. Mais c'était justement pour paradoxalement montrer qu'il y a une carence dans la représentativité des femmes. Exposés entre deux bandes rouges qui rappellent le drapeau libanais, les clichés remplacent le cèdre, symbole national du pays. Une photo pour de multiples histoires que l'artiste se plaît à détailler. Pourquoi le noir et blanc? Parce que d'abord il y a un drame, en couleur elle aurait été plus affaiblie parce qu'il y a cette force dans les yeux, ce regard un peu traqué, terrifié. Et comme il y avait cette omniprésence de bois, le noir et blanc cache en fait toute cette présence massive de ce bois et on se concentre davantage sur les yeux. Cette photo doit se lire comme un triangle. Vous avez d'abord, la première chose qui vous frappe à l'œil, c'est
le regard, n'est-ce pas? Ce regard dont je vous ai parlé, chargé de drame. Ensuite, on a une deuxième lecture avec les mains, une fermée, une ouverte. Il y a une opposition énorme entre une qui reste fermée, une qui cherche à s'ouvrir, une dualité, une pression ici. Et cette pression, cette photo-là est accentuée encore plus par la présence de sa femme, qui nous apporte ce côté féminin. La première question qu'on me pose, pourquoi le président Gemayel a été choisi ici dans un coin? En fait, c'est pas le coin que j'ai choisi. J'ai été en crescendo, si je peux dire, dans la maison pour spotter les lieux. Et c'est ce seul lieu qui m'a inspiré. Cette force, parce que cette image est presque tragique, mais dramatique. On voit une cave, on voit une prison, si je peux dire, avec cette porte en fer forgé. Il est dans le coin, il y a des bougies. Déjà, on a une atmosphère de prière en même temps que de drame aussi, que vous le voyez. Il a l'air traqué, il est là. On fait une projection sur lui et à travers lui, on revit les moments les plus pénibles de la guerre. Évidemment, c'est une famille qui a beaucoup souffert, qui a eu pas mal de tragédies. Et c'est pour ça que ce coin me révèle cet aspect tragique, dramatique que la famille Gemayel a vécu au Liban. On voit un homme spontanément qui rit, un personnage politique qui éclate de rire. Et c'est assez génial parce que, en plus, il y a les palmiers derrière lui. Et donc, c'est ces moments comme ça, instantanés, si je peux dire, qui apportent quelque chose à la photo. En fait, c'est une parodie. Pour moi, cette photo est une parodie, si on peut dire, de la vie politique au Liban. Donc, à elle seule, elle résume toute la situation, finalement, qui peut, pour certains, faire rire, puisque c'est tellement désespéré. Le docteur Georges m'a dit, la photo doit être prise là, sur une table, enfin, à côté d'une table. J'ai dit, mais non, docteur, je ne peux pas prendre une table de corporate office. On n'est pas à Manhattan ici. Il faut que je vous prenne dans votre intérieur, dans votre intimité. Et donc, j'ai vraiment poussé le docteur à rentrer dans sa chambre. Il a fini, à force de persuasion, donc d'accepter. Et j'arrive dans cette chambre, je vois toute cette galerie de miroirs que j'ai adorée et qui reflétait pour moi tout ce que je pouvais imaginer dans cette photo, ne pas imaginer. La pièce majeure, si je peux dire, c'est la présence de ce petit ourson dans le lit, sur le lit où on lit Samir. Donc j'ai appris par la suite que c'est Trida qui le lui a offert. Et pour moi, la symbolique est très forte parce que c'était vraiment cette relation, si on peut dire, qui noue le personnage avec son épouse. Et puis il y a ces chemises toutes rangées. Donc on voit tout de suite une facette de la personnalité donc, du personnage politique, avec sa façon de ranger, la présence de l'eau, on se demande si c'est pas à cause de la prison. Et il y a évidemment les accidents de la photo, ma présence. Certaines personnes auraient gommé leur photo, et pour moi je dis que quand il y a un accident de l'art, eh bien, elle doit rester cette photo parce que ça fait partie de ce qui s'est passé, du vrai. La première chose qui vous frappe ici, c'est la présence donc en arrière-plan du paysage, d'accord? Et la vallée sainte qui pour nous Libanais représente quelque chose de très sacré. J'avais cette idée quand j'ai vu ces deux fenêtres d'opposer son faciès, c'est-à-dire que je voulais à la fois le mettre sur la fenêtre de droite et ensuite j'ai demandé de se déporter à gauche et de se remettre à gauche parce que j'avais en idée qu'il se regarde dans son miroir. Et le miroir, c'est quoi? C'est la vérité. Elle vous renvoie à votre propre image. Dans ma tête à moi, c'est un homme qui est très médiatique, n'est-ce pas? Donc on le voit très, il est un formidable acteur. Et donc c'est une façon pour moi de lui renvoyer sa propre image, tout en lui renvoyant en deuxième plan ses propres responsabilités. Elle est drôle, la photo de William Wahab. Il y a une diagonale, c'est l'oblique de cette photo qui en un seul, enfin en un mot explique toute la photo. On a avant, je ne sais pas où se déroule cette scène et quel siècle, mais c'est certainement probablement le 19e ou 18e d'ailleurs, l'élégance d'avant qui contraste terriblement avec le nouveau genre d'aujourd'hui, de ce politicien, avec cet habillement, vous voyez, ouvert, la façon dont les jambes sont aussi positionnées, la main qui contraste donc avec la grâce d'avant et l'élégance, et puis ce côté qui est absolument presque burlesque, drôle, et ajoutons à ça ce trône qui l'écrase, n'est-ce pas, donc qui est omniprésent et où il occupe la moitié de l'espace du trône, donc ça lui donne ironiquement une importance que probablement il n'a pas. À la sortie de l'exposition, on ne peut s'empêcher de penser que ces leaders ont réussi, malgré eux, à surmonter les divisions qui les séparent, ne serait-ce le temps d'une visite. Prochaine étape pour Lamia Bilama, la publication d'un livre qui va reprendre certains de ses portraits. Mais pas seulement, l'artiste va également partager les autres clichés pris pendant ses séances photos.
Et puis, pur fruit du hasard, l'ancien ministre Fallès Bouez est venu découvrir son portrait alors qu'on était en train de tourner ce reportage. Écoutez sa réaction. La photo est belle, certainement, mais je ne m'y retrouve pas tout à fait. Donc je ne retrouve ni ma timidité là, que je vois là. Peut-être que je retrouve l'agressivité de la vie politique libanaise. Et je retrouve là la férocité, si vous voulez, de la vie politique libanaise dans l'ours.